Bonjour à toutes et tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage d'une demande qu'on m'a envoyée par mail. La demande de Sabine, elle se reconnaîtra, où elle me demande de faire un tirage sachant comment va, pour savoir du moins comment va se dérouler le G7 qui va avoir lieu le 26 et 28 juin, je crois, en Allemagne. Le G7, hein, c'est les 7 pays là, qui se regroupent. Voilà, donc enfin les dirigeants qui se regroupent, ainsi que je crois qu'il y a aussi des personnes de l'Union européenne qui sont là. Donc bon, je ne connais pas plus que ça, parce que le G7, la politique, machin, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas trop, ce sont des choses que je ne regarde pas trop, parce que il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, et voilà, c'est pas ma philosophie de vie. Donc je fais les tirages comme demande, mais voilà, c'est pas vraiment ce qui m'inspire le plus. Mais après, pourquoi pas, Sabine veut savoir comment va se dérouler le G7, donc on va essayer de faire un tirage là-dessus pour savoir ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, est-ce qu'il va y avoir des choses imprévues ou autre, voilà. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si jamais elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez pouvoir avoir accès à toutes les autres vidéos. Et on y va. Voilà, tout simplement, on va se lancer. Donc, je mets bien mes énergies dans le jeu pour avoir donc les influences de ce G7 qui va se dérouler du 26 au 28 juin 2022 en Allemagne. Comment va se dérouler ce G7? De quoi ils vont parler? Alors le G7, normalement, il se rassemble pour tout ce qui est problème économique, problème environnemental, etc. C'est à peu près tout ce qui est vu. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est la plus grosse partie. Surtout là, en ce moment, je pense que c'est de ce qu'ils vont le plus parler. Après, on va voir. Alors, bon, on me parle déjà d'une femme. Donc, il y a une femme qui va intervenir, peut-être. Ça peut être aussi l'Europe. Dans les tirages actualités que je fais, souvent, la femme en bleu ressort comme l'Europe ou comme d'autres pays. Donc, peut-être effectivement qu'on nous dit qu'il y aura d'autres pays. Donc, oui, bien évidemment, dans le G7, il y a d'autres pays qui sont représentés. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une femme qui va intervenir. Alors, peut-être une femme de l'Europe. Donc, peut-être la dame qui s'occupe, la présidente de la Commission européenne. Ursula, je ne vais pas vous donner son nom de famille parce que les vidéos YouTube sont vérifiées. Là, il y a trop de cartes. Il y a certains mots ou certains noms qu'on ne peut pas dire. Donc, voilà, je vais juste vous donner son prénom, Ursula. C'est la présidente de la Commission européenne. Vous regarderez. J'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Donc là, j'ai la carte de la justice qui s'est retournée. Donc, carte de la justice, ça veut bien dire que... alors, normalement, ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas dans le G7, je crois, de tous les problèmes liés à la justice. Mais bon, ça veut dire qu'ils vont remettre les choses en ordre. Ils vont peut-être trancher des décisions. Ils vont peut-être mettre des choses en ordre ou dire que peut-être il faudra faire appel à la justice pour tel ou tel problème. Voilà, en tout cas, ça me fait plus penser au fait de prendre des décisions, de remettre des choses en ordre. Parce que, voilà. Alors, c'est peut-être la femme en bleu qui va apporter ça, qui va dire que, voilà, il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut remettre les choses en ordre. Peut-être, peut-être. Ou les autres pays, si la femme en bleu représente les autres pays. Donc, on va faire une petite coupe déjà, pour voir ce que la coupe, elle nous dit. Et puis, on va voir. Donc, comment va se dérouler le G7 en Allemagne? 26, 28 juin 2022. Alors, il y a le stéthoscope, bien évidemment, et la coupe brisée renversée. Les deux coupes renversées, pardon. Donc, les deux coupes renversées, ça nous dit que, ils vont se rassembler. Il y a le rassemblement avec les deux coupes, mais ils vont se rassembler pour faire péter les choses, pour dire ce qui ne va pas. Et il va falloir qu'ils soient à l'écoute les uns des autres, qui se fassent entendre et qu'on les entende. Enfin voilà, il faut être à l'écoute, mais il faut aussi se faire entendre. Et ça, c'est bon pour tous les pays. Donc, cette carte, elle est à l'envers, je la remets comme ça. Donc, on dit bien qu'il y a des choses à faire péter parce qu'il y a de l'instabilité. La pyramide, elle est à l'envers, là, face à moi. Donc, il faut faire péter des choses parce qu'il y a de l'instabilité.
Donc il faut que les gens s'écoutent, il faut que chacun voilà, sache dire ce qu'il a à dire et que les autres sachent écouter, faire des efforts, des compromis. Et il y a des choses à mettre en place, hein. Les outils c'est ça, des choses à mettre en place par rapport à des conflits. Donc là les conflits, on peut peut-être parler de ce qui se passe en Ukraine, hein, et en Russie. Donc peut-être par rapport à ça, ou conflictuel par rapport à d'autres choses, hein, puisqu'ils vont parler de tout ce qui est environnemental, tout ce qui est économie, tout ça. Donc ils peuvent aussi parler de la fracture, hein, de l'économie, hein, pourquoi pas. Ce qui fait que ça rend instable. Et du coup, voilà, ils se réunissent pour mettre tout ça sur la table, hein, pour parler de tout ce qui ne va pas. Par rapport à des blocages, hein, il faut mettre en place des choses parce qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne se font pas. Et du coup, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, ils sont inquiets quand même, hein. Il y a des blocages, il y a des choses. Alors le blocage peut aussi être la guerre, hein, qui fait qu'il y a plein de choses qui bloquent, puisque du coup, le gaz ne vient plus, on commence à avoir des pénuries de choses et d'autres, donc ça peut les inquiéter, hein. C'est ce genre de blocage en fait qui pourrait les inquiéter. Il y a des tensions énormes, donc peut-être même que pendant ce G7, ils vont parler des blocages qui engendrent les tensions, hein, les tensions économiques ou même les tensions entre les gens. Mais on peut aussi vous dire que pendant ce G7, il va y avoir des tensions. Donc soit parmi les participants, donc ils vont un petit peu, voilà, mais ça on n'en sera sûrement pas mieux au courant. Mais on peut aussi vous dire qu'il est possible qu'il y ait par exemple des manifestations à l'extérieur. Parce que souvent le G7, vu qu'on parle beaucoup d'environnement, d'écologie, tout ça en ce moment, il est possible qu'il y ait des manifestations, hein, pour l'écologie ou des choses comme ça qui se mettent en place. Et du coup, c'est possible que c'est ce qu'on vous dit. Hein, et les blocages, est-ce qu'il ne va pas y avoir un blocage? Ils vont être embêtés peut-être, hein, là-bas pour se réunir ou pour mettre des choses en place par rapport aux manifestations extérieures, pourquoi pas? Ce qui m'inquiète, enfin ce qui m'étonnerait quand même, parce que c'est quand même bien entouré, hein, il y a tous les chefs d'État qui arrivent là, ils vont pas laisser juste une manifestation écolo bloquer les trucs. En tous les cas, par rapport aux tensions, on dit bien qu'il va falloir analyser les choses, vous voyez, avec l'hôpital. Donc soit les tensions par rapport à la maladie aussi, hein, peut-être qu'ils vont parler des problèmes du Covid et de tout ce que ça a engendré, bien évidemment, mais aussi les tensions et de la situation qui est analysée peut-être par rapport au conflit et par rapport à la guerre qu'il y a en Ukraine. Il y a un homme qui va être là. Alors, il y a un homme qui va de l'avant. Hein, un homme qui, lui, veut faire avancer les choses. Donc, je ne sais pas lequel ce sera, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'hommes, hein, de présents dans cette réunion du G7. Donc, un homme, ou peut-être des dirigeants, ou les différents pays, hein, puisque se réunissent tous ensemble, ce qu'ils veulent, c'est aller de l'avant. D'accord? Pouvoir faire avancer le problème, faire avancer les choses. Hop. Voilà, par rapport à l'argent, hein, par rapport aux problèmes... par rapport au bien-être financier, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de pertes financières, hein, l'argent est inversé, elle est face à moi, il y a beaucoup de pertes financières, il y a beaucoup de problèmes économiques, et du coup, eux, ils veulent retrouver le bien-être là-dedans. Donc cette réunion, elle va servir à ça, hein, donc à parler des blocages, à parler des problèmes économiques, à parler peut-être de la maladie qui s'est installée, parler de la guerre, parler des conflits et mettre les choses à plat. Donc là, ici, les deux coupes renversées avec le bouchon, je vous disais, c'est mettre les choses à plat, hein, taper du poing sur la table. Donc ça peut revenir à la carte de la justice qui était au départ, qui dit qu'il faut bien remettre les choses en ordre. Hein, donc on est bien dessus. Effectivement, c'est ce rassemblement, cette réunion-là qu'ils font, bon, il va falloir... je pense que là, elle est utile par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est conflictuel. Hein. C'est conflictuel. Ça va être compliqué. Hein. Et je pense que le sujet principal va être la guerre, bien évidemment. Donc là, j'ai la cigogne inversée qui est tombée. Donc ça parle de projets, hein, qui n'avancent pas, de choses qui n'aboutissent pas. Et surtout sur le plan financier. Donc ils vont bien parler de blocage financier, de blocage économique. Après, ça peut être aussi des projets qui n'aboutissent pas, sur lesquels il faut se préserver. Donc, on peut aussi penser à l'écologie, hein, bien évidemment. Alors, on va faire juste un tirage en 5, développé, pour voir un peu comment va se passer ce G7 du 26-28 juin 2022. Alors, je fais en sorte que vous voyez les cartes le mieux possible. Celle-ci, elle a voulu venir, je la mets avec. Hop.
Voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit qu'ils vont parler de choses qui durent déjà depuis un moment, de choses qui traînent, pour lesquelles il va peut-être être temps de mettre des choses en place. On peut dire qu'ils vont parler aussi de choses cachées, ou alors de ce qu'ils vont parler, il y a beaucoup de choses qui nous seront cachées, hein, on ne sera pas forcément au courant de tout. Ils vont pas être d'accord les uns avec les autres, ils vont parler de problèmes du passé, hein, qui durent, qui perdurent, qui, voilà, avec les 3 lunes à côté, c'est ça, hein. Par rapport au foyer, par rapport à l'énergie, donc par rapport à l'écologie, par rapport aux sources d'énergie, le gaz, l'électricité, etc. Ça va parler un petit peu de tout ça. Donc là, j'avais les deux. Voilà, donc ils se réunissent pour trouver des solutions. D'accord? Ici, les coupes, elles sont à l'endroit. Donc c'est la réunion, hein, ils sont invités tous ensemble, ils vont se réunir. Et la pyramide à l'endroit, c'est la réussite, la victoire, atteindre ses objectifs. Voilà, donc leur but, c'est de se réunir pour voilà, aller vers le meilleur, hein, bien évidemment. Et il y aura des discussions, il y aura des communications, hein, c'est bien pour ça qu'ils se réunissent. Donc les cartes, vous voyez, ne disent pas de bêtises, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les cartes, ça raconte n'importe quoi, hein, qu'il faut être... J'ai même eu des commentaires où on m'a dit qu'il faut être stupide pour croire à ce que les cartes disent. Bon, dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne ni sur les autres chaînes de voyance. Hein, si vous ne croyez pas aux cartes, c'est pas la peine de regarder les chaînes et d'être là à mettre du négatif partout. Mais comme quoi, là, vous voyez bien que les cartes, je les tire, ce qu'elles ressortent, ben oui, c'est de ce qu'ils vont se parler. Ils vont forcément parler de l'écologie, ils vont parler de l'environnement, ils vont parler du gaz, l'électricité, des sources d'énergie, des problèmes qui durent depuis longtemps et qui durent, et qui durent, et qui durent, qui reviennent, hein, chaque fois sur la table pour trouver une entente favorable. Et pour ça, il va falloir qu'ils discutent les uns avec les autres. Donc ils vont parler d'un problème donc, qui dure depuis longtemps, hein, des choses qui traînent et qui les préoccupent. Hein. Ici, la pensée, ça va être ça. Qui amène des... Alors, soit ils vont être préoccupés par donc, quelque chose qui dure depuis un moment, qui est préoccupant par rapport à la santé. D'accord? Donc, tout ce qui est Covid et compagnie. D'accord? Ils vont peut-être pouvoir aussi parler de la nouvelle maladie qui est en train d'émerger, là, maladie hépatique, hein, parce qu'elle touche quand même beaucoup de monde, notamment aux États-Unis. Il y a eu des décès d'enfants. Donc, peut-être que vu que les États-Unis font partie de ce G7, ils vont venir à en parler aussi, parce que c'est préoccupant cette maladie. Hein. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur la maladie hépatique des enfants, vous pouvez aller la voir. La maladie ne vient pas du vaccin, parce que beaucoup disaient c'est à cause du vaccin, machin, etc. Non, parce que la plupart des enfants n'étaient pas vaccinés. Par contre, il est possible que ce soit un variant du Covid qui se transforme et qui touche les enfants, parce que les enfants ayant été trop isolés, d'après ce que j'ai entendu, hein, avoir été trop isolés, eh bien, leur immunité est beaucoup plus fragile et maintenant ils pourraient être amenés à développer donc, ces problèmes hépatiques. Donc peut-être vont-ils parler de ça, je ne sais pas, ou parler de la maladie en général, ou parler des choses qui fluctuent. Hein. Le gaz, tout ça en ce moment, c'est pas ça. On voit bien qu'il y a un problème avec la Russie. Ils vont parler aussi des tensions hein, qu'il peut y avoir, des hauts, des bas. Enfin voilà, ils vont analyser leur situation, ils vont bien voir ce qui peut en ressortir. Et ils vont aussi discuter d'une situation qui doit prendre fin, mais le plus vite possible. D'accord? Parce que là, ici, la carte de la croix, elle est à l'envers. Et on voit d'abord les faux. Et les faux, hop, ça coupe et on n'en parle plus. D'accord? Donc, il faut mettre fin le plus vite possible aux tensions. Donc, peut-être aux tensions de la guerre. Hein, ils vont peut-être aussi en parler. La Russie, avant, faisait partie du G8. Hein. Il y avait le G6 avant. Après, c'est devenu le G7. Parce que le Canada, je crois, s'est rajouté. Ensuite, ça a été le G8 parce qu'il y avait la Russie, mais au moment où il y a eu les problèmes de la Russie qui a voulu prendre la Crimée, ils ont sorti la Russie. Donc du coup, on est reparti sur le G7. Enfin, de ce que je m'en rappelle, hein, parce que je vous dis, moi, voilà, je suis pas trop politique, machin. Si jamais je fais erreur, excusez-moi. Marquez-le dans la bienveillance, dans les commentaires. Et si j'ai raison, marquez-le aussi, ça peut être sympa. De voir que mes connaissances ne sont pas si... d'accord. Et donc du coup, on mettre fin à une situation, mettre fin le plus vite possible pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets, pouvoir faire en sorte que voilà, on puisse reconstruire, hein, parce que la cigogne, ça parle aussi d'habitation, de construction d'habitation, de foyer, donc peut-être ça, qu'on puisse aussi partir sur de nouveaux projets, renaître hein, par rapport à tous les problèmes que ça peut engendrer.
Si jamais ils sont amenés à parler de la maladie hépatique qui touche les enfants, ici la cigogne peut aussi parler des enfants en disant qu'il est temps de faire quelque chose pour mettre fin à ce problème, ne pas attendre qu'ils prennent trop d'ampleur comme ça a été pour le Covid, et de mettre fin tout de suite, surtout parce que ça touche les enfants. Donc bon, on verra bien. Alors, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres et ils vont parler d'une situation du passé, surtout sur le plan financier, sur le plan économique. Donc, bah oui, le G7, c'est fait pour ça. Par rapport à tout ce qui est tension et qui surtout mine le moral des gens. Parce que là, on a la flèche bleue qui est en haut, donc c'est ce que ça veut dire. Donc, une situation du passé qui dure et qui perdure. Soit sur un problème économique, soit par rapport à notre intérêt aussi, dans l'intérêt de tous, par rapport à ce qui mine le moral des gens. Donc bien évidemment que tous les problèmes qui sont engendrés ici, que ce soit médical, que ce soit ce qu'a engendré le Covid, que ce soit financier, que ce soit économique, bien évidemment que les gens de toute façon ils ont le moral en berne. Ça devient compliqué de vivre, on survit tous là et c'est compliqué, et du coup voilà, araignée du soir, espoir, ils vont faire en sorte d'arranger les choses. Ils se réunissent pour ça, et ici on le dit bien, qu'ils vont se réunir pour pouvoir trouver une solution à tout ça. Au niveau des énergies et des foyers, ils vont vouloir ramener le bien-être, d'accord. Et on a encore la justice, remettre les choses en ordre, trancher des décisions, trancher des solutions, retrouver un équilibre, voilà, peut-être être obligé de faire appel à la justice, même si normalement le G7 il n'est pas fait pour ça. Mais voilà, si jamais ils estiment qu'il y a vraiment des trop gros problèmes, peut-être, je ne sais pas. Mais on dit bien que ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire tout de suite. L'escargot, voilà. Ils ont envie de ramener le bien-être dans les foyers, qu'au niveau énergétique, tout ça, économie, environnement, que tout se passe bien, qu'il y ait du bien-être qui revienne. Mais il y a beaucoup de choses à mettre en ordre et du coup ça va prendre du temps, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc là ici je ne vais pas recouvrir puisque on nous dit que la réunion quand même elle est faite pour atteindre les objectifs. Par contre les discussions, les communications, elles vont être difficiles. Alors soit avec le rat on va dire que les communications et les communications, les décisions, les discussions, elles vont porter sur tout ce qui est problème de santé, donc sur la maladie, que ce soit Covid, maladie hépatique des enfants, etc. Donc peut-être que les discussions porteront là-dessus. Peut-être que les discussions porteront aussi sur le stress, les angoisses que peuvent vivre les gens, la population. On peut aussi dire que les discussions entre eux vont être très stressantes, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont un peu malsains, qui vont être là réunis avec les autres et qui ont de toute façon pas la même vision des choses qu'eux, ils ne sont pas tous d'accord sur tout et du coup ça va créer quelques problèmes. Voilà, il va y avoir des conflits de toute façon, bien évidemment. Alors après, là je sais pas, je vous dis parce que j'ai le message qui vient de me passer, on peut dire aussi qu'ils vont être amenés à discuter de quelqu'un qui est malade et qui va prendre fin, qui va s'arrêter. Parce que la coupe brisée, c'est ça aussi. Surtout quand elle est inversée, ça veut dire qu'on voit d'abord les morceaux et du coup ça veut dire que ce qui va s'arrêter, ça va se casser en 1000 morceaux. Donc ce sera quelque chose qui ne sera pas réparable. Ça va prendre fin, ça va s'arrêter net. Donc peut-être des discussions soit par rapport à la maladie ou à ce qui stresse les gens pour pouvoir mettre fin définitivement à ce problème, soit des discussions qui vont être engendrées à cause de maladies dont il va falloir mettre fin rapidement, ou soit des discussions par rapport à quelqu'un qui est malade et qui doit arrêter définitivement ce qu'il fait ou qu'il faut arrêter par rapport à ce qu'il fait. Pour pouvoir apaiser les choses, pouvoir enfin se poser, se reposer, se recentrer. Il faut réussir à apaiser les conflits, peu importe avec les pays, peu importe si c'est la guerre, si c'est les problèmes économiques, les problèmes... voilà, il faut trouver de l'apaisement. Il y a encore cette femme qui ressort. Donc, est-ce que c'est elle qui va amener de l'apaisement? Je ne suis pas sûre. Ou parmi tous les autres pays. Voilà, ça peut être l'Europe, ça peut être tous les autres pays aussi. Il faut qu'il reste fort, qu'il reste stable, qu'il reste bien ancré, qu'il soit bien en place. Il ne faut pas qu'il se montre fragile. Ou alors c'est cette femme qui va arriver
Alors ici, la carte de la campagne, celle-ci je vais laisser là puisque je l'ai tirée. La carte de la campagne, ça peut aussi dire qu'ils vont parler de tout ce qui est campagne, donc tout ce qui est environnement, écologie. Hein. On peut aussi voir cette carte-là comme ça. Comme quoi, bah, il faut rester fort, hein, il faut vraiment faire des choses pour l'écologie. Et c'est cette femme, hein, pardon, la femme était avant. Donc c'est cette femme qui va amener peut-être cette discussion, qui va amener des opportunités par rapport à ça, qui va essayer, hein, après savoir si ça fonctionnera. Mais bon voilà, les difficultés seront là, ce sera compliqué, le chemin est encore long, le chemin est sinueux, les difficultés, un coup oui, un coup non, un coup ça va pas. Ça va être conflictuel, ça va être difficile. Et il y a cette dame en rouge. Alors souvent quand je fais les tirages actualité comme ça, la dame en rouge représente la France. Donc oui, effectivement, la France sera présente. Mais la France, elle toute seule, elle ne peut pas faire grand-chose dans le G8. Donc bah, peut-être une autre femme qui va faire quelque chose. Ou peut-être un pays en particulier qui va... Alors ici, ça peut être un pays qui apporte sa force. Hein, avec l'éléphant, ici la femme en bleu, l'éléphant, un pays qui apporte sa force par rapport aux difficultés pour aider un pays en particulier. Alors après le rouge, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la Russie. Je sais pas. Pourquoi d'un coup j'ai le mot Russie qui vient? Parce qu'en plus la Russie elle n'est pas du tout dans le G7. Ben je sais pas. Bon, on verra. Hein. Donc si vous avez une idée, ben, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, on dit bien qu'il faudra être soudés les uns les autres, être plus loyal et vraiment, voilà, il faudra qu'ils soient vraiment tous ensemble et qu'ils se portent tous ensemble ou qu'ils arrivent à venir en aide hein, pour mieux entourer ce pays-là. Alors, on va essayer de se faire un petit... Voilà, hein, ben voilà, regardez, on vous dit qu'il y a un homme. Donc là, l'homme à la chemise jaune, c'est soit un homme en particulier, donc un dirigeant en particulier, puisque la chemise jaune, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui commande, d'accord? Donc soit un homme en particulier, mais bon, c'est pas juste un homme dans le G7 qui décide, donc peut-être que là, c'est les dirigeants. Les dirigeants vont apporter du renouveau, d'accord? Ils vont essayer de repartir sur de bonnes bases, de rebondir sur quelque chose, d'amener de la nouveauté. Et il y a une protection là-dessus. D'accord? Donc peut-être qu'il y a un homme aussi. Ça peut être un homme, un des dirigeants nouveaux. Hein, parce que le printemps, ça peut être ça. Donc un des dirigeants nouveaux ou plus jeunes que les autres. Donc là, dirigeant homme ou femme. Hein, parce que je ne sais pas trop si c'est que des hommes ou que des femmes. Je ne sais pas. Hein, je ne peux pas vous dire. En tout cas, voilà. Il y a quelqu'un qui est soit nouveau, qui va arriver, qui est nouveau là-dedans. Donc une nouvelle personne qui, elle, du coup, va apporter sa protection par rapport à tout ce qui est dit. On a le printemps, donc peut-être au niveau écologique, environnemental, pourquoi pas. Mais ça peut être quelqu'un aussi de jeune hein, qui commence dans la vie politique. Ça peut être quelqu'un de jeune en âge, pourquoi pas. En tous les cas, il y a la protection. Il y a la femme en noir. Donc la femme en noir, ça peut être soit parce que cet homme-là, malgré son jeune âge, il a quand même de l'expérience, des connaissances, et que c'est quelqu'un qui a du vécu et qui va donc pouvoir apporter de l'aide, hein, apporter des solutions, ou le fait d'avoir un vent frais, un vent nouveau, hein, quelqu'un qui arrive avec des nouvelles idées, des fois ça peut être bien aussi, ça peut changer la donne. On peut aussi parler d'une femme hein, qui est bien en place, quelqu'un qui est déjà là depuis un moment. Donc pas forcément une femme âgée, même si là on a la carte de la femme âgée, ça peut être quelqu'un qui a du vécu, hein, qui a de l'expérience, qui a des connaissances, qui sait ce qu'elle fait, quoi. Hein. Donc peut-être il y a ça. En tout cas, cette femme va apporter une solution. Parce que là, la carte, la flèche jaune est en haut. Donc ça veut bien dire qu'il y a la solution, là, il y a la voie à suivre. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà du vécu et qui va savoir les emmener tous vers la bonne solution, hein, vers la bonne direction à prendre. Soit c'est une femme ou quelqu'un de bien en place qui, elle, va leur dire quelle direction il faut prendre. Peut-être qu'il va y avoir des règlements de compte avec les chiffres, ça peut être ça, ou par rapport aux calculs, hein, aux finances, etc. Par rapport à toutes les difficultés hein, qu'ils vont pouvoir rencontrer là-bas, en disant qu'il faut, il faut lâcher prise, il faut laisser derrière soi les choses qui empêchent d'avancer, peu importe le pays concerné. Hein, il va falloir se délester de quelques petites choses, mettre des choses en place, travailler, hein, donc c'est un peu le but de ce G7 par rapport au blocage. D'accord, donc les blocages ressortent, hein, comme tout à l'heure dans la coupe.
Donc en fait, voilà, par rapport au blocage, à cause d'un homme, parce que là, il y a un homme tout seul, ou un pays du coup, qui n'avance pas. Il y en a un qui bloque. Il y a quelqu'un qui fait que, voilà, au niveau mise en place de quelque chose, c'est compliqué. Donc soit il y a un homme qui va être présent là, qui va pas être d'accord du tout avec les propositions qui vont être faites, les choses qui vont être abordées, parce que lui, il n'a pas du tout envie, il n'a pas d'envergure, et cette personne-là, elle n'a pas du tout envie que les choses changent, tout simplement. Donc ça va créer des blocages par rapport aux choses mises en place, ou ça peut être simplement que, voilà, ils vont décider de lâcher prise sur certaines choses, par rapport aux blocages sur lesquels il faut travailler parce qu'il y a un pays qui est bloqué, il y a un pays qui n'avance pas. Et ce sera bénéfique, il y aura un cadeau, donc ça peut aussi nous dire qu'il y aura des surprises. Est-ce qu'on nous dira exactement ce qui se sera dit sur ce G7? J'en suis pas sûre. Mais en tout cas, on peut peut-être être surpris par quelque chose. Ça peut arriver de façon certaine, hein, le point d'exclamation. Et en tout cas, il y aura des démarches administratives, il y aura des échanges, hein, ils se réunissent pour ça, pour mettre des choses en place, pour aller vers la paix, donc pour retrouver des choses plus sereines, surtout au niveau économique. D'accord. Ici, on peut aussi nous parler, avec l'écureuil, de se préserver, donc de pouvoir faire des réserves, être plus serein par rapport à ça, parce que les gens ont peur des pénuries, etc. Alors qu'en fait, les gens créent eux-mêmes la pénurie. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de pénurie, à part peut-être le gaz, avec quoi on va être embêté, mais enfin, c'est ma pensée à moi. Hein. Voilà, donc ben voilà le tirage du G7. Je ne sais pas si ça va correspondre. Donc oui, ils se réunissent, ils ont des tensions à régler, ils ont des problèmes médicaux, hein, ils vont parler de tout ce qui est maladie, mettre fin à certaines situations, ils vont parler de l'économie, ils vont parler de l'écologie. Bon, il y a des choses qui vont prendre du temps pour remettre les choses en ordre. Mais voilà, je ne vois rien de... À part peut-être ici, hein, au niveau des discussions. Alors, soit ils vont parler de la maladie, et voilà. Soit ils vont parler de quelqu'un de malade qui va s'arrêter brusquement ou qui va mettre fin définitivement à quelque chose. Je ne sais pas trop ce que ça peut ressortir. Donc, en tout cas, des conflits, bien évidemment. Après, des manifestations, puisqu'il y a des blocages, il y a des conflits, il y a des mises à plat, il y a des règlements de compte, etc. Donc oui, il y aura certainement des manifestations par rapport à cette réunion du G7. Mais voilà, ils vont essayer de faire les choses pour aller de l'avant et arranger les choses. Après, savoir ce qu'il en découlera vraiment, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Après, les cartes, de toute façon, elles ne peuvent pas tout vous dire. La cartomancie n'est pas une science 100% exacte. Ce ne sont que des informations qu'on reçoit vraiment au compte-gouttes. Hein. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, il y a des choses qu'ils ne veulent pas qu'on vous dise. Donc, on vous donne les informations que nous, on nous autorise à vous donner. Voilà, après, c'est comme ça. Donc je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir accès à toutes les autres vidéos pour ne pas en louper. Mais il n'y a rien d'obligatoire, chacun fait ce qu'il veut. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous, au revoir.